Aujourd'hui, nous parlons de l'activation des anges. Mundo, entrer dans cette dimension du ministère des anges, de l'action des anges dans nos vies. Comment est-ce que nous y arrivons? Je vais vous donner des principes fondamentaux et je vais vous donner aussi des actions spécifiques à entreprendre et donner des exemples concrets dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train de baser cela uniquement sur l'expérience d'un tel ou d'un tel. Et Dieu utilise les expériences des uns et des autres pour nous enseigner. Et si le Seigneur le permet, nous allons en évoquer quelques-unes. Mais je veux que votre foi soit fondée sur la parole écrite. Que si je fonctionne de cette manière-là, je peux m'attendre à une activité des anges accrue dans ma vie. Il y a différentes dimensions de l'activité des anges dans la vie des uns et des autres. Ce n'est pas parce que nous sommes convertis que les anges sont en pleine opération dans nos vies. Parfois, nous pouvons avoir une façon de faire qui limite l'action des anges. Et nous pouvons aussi avoir une façon de faire qui amène une accélération et une prolifération, si j'ose dire, dans l'action des anges dans nos vies. Hallelujah. Thank you, Lord. Au verset 6, si vous êtes dans le psaume 89, le verset 6, et je veux que vous lisez ce... Thank you, Lord. Que vous lisez... que vous... Je suis dans la gloire ici. Thank you, Lord. Je veux que vous déclariez ce psaume, que vous lisez ce psaume avec jubilation dans votre cœur. Vous savez, quand on fait le culte à 10 heures, ça veut dire que vous êtes venu déjà chargé de la présence de Dieu. Que vous avez eu au moins 2 heures pour prier avant de venir assister à ce culte. Surtout que vous n'avez pas eu à vous déplacer, vous avez juste allumé votre caméra. Et si vous n'avez pas eu 2 heures de prière avant de venir au culte ce matin, je vous dis avec tout l'amour que j'ai, vous êtes fainéants. Vous devez avoir plus d'empressement pour les choses de Dieu. Vous avez le culte à 10 heures, vous avez largement le temps de prier pour vous-même, pour ce que Dieu va faire pendant ce culte. Vous ne venez jamais au culte sans prier pour le culte, sans prier pour le serviteur de Dieu. Makere mana bobozokote, mande bereke, seberkata, doso. Donc tout de suite, demandez pardon au Seigneur d'avoir été fainéant. Makasa, Maromonozeke. Je vous encourage à devenir sérieux avec votre vie spirituelle. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, mais manifestement, certains sont concernés. Devenez sérieux avec votre vie spirituelle. Arrêtez de gaspiller votre temps et de gaspiller votre vie. Magarebe, soyez sérieux avec votre vie spirituelle. Zamaka, dites à quelqu'un, sois sérieux avec ta vie spirituelle. Flo, sois sérieuse avec ta vie spirituelle. Yes, Lord. Nekerena de de zemene de du shogode la de zamono mende de dade la moro bozegedinda ezimara do gozonde mandere. Là, pendant que je suis en train de chanter, tous devraient être portés en esprit de la même façon et aussi entrer dans le même esprit et commencer à couler. C'est ce qui se passe lorsqu'on passe du temps dans la prière. Nous pouvons fonctionner dans l'esprit en unité, en harmonie. Jinana zone de quelque, tout de suite vous êtes à l'intérieur, vous aussi. Là, que dondo bezegedede. Jandere zabare. Ah, thank you, Lord, you are wonderful. Nous allons donc déclarer ce psaume. Et pourquoi? Parce que je disais que vous allez lire ce psaume avec jubilation. Et si vous avez déjà passé du temps dans la présence de Dieu ce matin, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Quand vous allez commencer à lire sa parole, il y a une joie qui se manifeste. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'action des anges? Vous allez voir dans quelques instants. Le ciel célèbre tes merveilles. Au verset 6, éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. Et vous savez, l'assemblée des saints ici ne fait pas référence à l'église, mais fait référence
aux saints, ceux qu'on appelle the holy ones, c'est-à-dire les anges. Et il y a une traduction qui parle des myriades et des myriades d'anges. Makoro monoseke. Donc vous voyez Dieu qui est élevé au ciel. Ouh, et sa fille, et le ciel célèbre tes merveilles. Lorsqu'ils nous déclarons que le ciel célèbre ses merveilles, nous ne parlons pas du ciel physique, nous ne parlons pas des nuages, nous parlons de tous ces êtres célestes, toutes ces entités spirituelles dont nous avons parlé, qui sont là à célébrer ces merveilles. Regardez, nous avons parlé des chérubins, Malobozenka, nous avons parlé qui portent son trône, nous avons parlé des séraphins qui sont en train de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, 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 et ils se crient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et notre louange sur terre devrait être le reflet de la louange qui se produit aux cieux. Lorsque nous choisissons d'être des hommes et des femmes spirituels, quand nous sommes ensemble, nous n'avons pas besoin d'être encouragés, mais ensemble, nous crions l'un à l'autre, Saint, 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 parce que notre esprit est éveillé et la conscience des choses du ciel nous habite pleinement. Et quel que soit ce que nous étions en train de faire il y a 5 minutes, vous mangez votre sandwich, mais dès qu'il est temps de le louer, vous entrez dans une autre zone et tout votre être commence à crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous n'avez pas besoin d'être réchauffé, encouragé, poussé, cajolé, mais vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle, et votre esprit réagit quand il entend la louange de l'Éternel. Je peux vous assurer que c'est un endroit merveilleux de vivre. Vivre dans cette zone est extraordinaire. Des hommes et des femmes de l'esprit. L'amour côté, quelqu'un peut vous vexer il y a 1 minute. 1 minute après, vous entrez en esprit. Parce que vous êtes un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Et le ciel célèbre tes merveilles éternelles. Et nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec qui, ce qui veut dire que nous célébrons nous aussi ces merveilles en compagnie des anges. Je prie aujourd'hui que la conscience de quelqu'un soit éveillée pour prendre compte, pour se rendre compte du fait que nous sommes dans cet espace spirituel entouré de myriades et de myriades d'anges qui devant le trône de Dieu ne font que célébrer ces merveilles. Lorsque je dis je prie, je m'attends à un amen. Si vous le voulez, si vous ne voulez pas, que cela ne vous soit pas donné. Nous devons avoir de l'empressement. Nous avons l'habitude qu'on nous pousse, qu'on nous cajole, qu'on nous inflige la parole, qu'on nous inflige la puissance, qu'on nous inflige l'aide. Non, je n'inflige rien à personne. Si je prie, vous ne pouvez pas dire amen, que ce ne soit pas votre témoignage. C'est tout. Il est temps de nous réveiller et de grandir et de commencer à courir après les choses de Dieu. Pourquoi nous n'avons pas plus que ce que nous avons? Parce que nous sommes toujours là tranquillement installés, qu'on vienne nous forcer, qu'on vienne nous cajoler. Ça suffit. On a faim et soif. Et on court et on demande. Et on a l'empressement. Parce que ce désespoir, ce cri de désespoir, ce cri de je veux, c'est ce qui fait en sorte que l'action de Dieu est multipliée dans nos vies. Le monde n'a pas encore vu la génération de chrétiens que Dieu va lever dans cette saison. Et l'Église non plus n'a pas encore vu. Mais il va se lever des hommes et des femmes, je suis en train de prophétiser, des hommes et des femmes qui sont affamés de Dieu, qui sont assoiffés, qui ont une vraie passion pour les choses du royaume, qui ont une vraie passion pour la présence de Dieu et qui ne peuvent se tenir tranquilles, qui dans le cœur crient en continu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mazeba katabo sheketa, mandere des zakata, zekeda bazakato dodo. C'est vers cela que je suis envoyé. Une génération d'hommes et de femmes dont le cœur va soupirer après Dieu. Une génération d'hommes et de femmes qui ne se contentent plus d'acquérir des choses naturelles ou matérielles, qui considèrent que pour courir après des choses matérielles et naturelles est en dessous de sa dignité d'enfant du roi. Qui comprend qu'il faut courir après les choses du royaume et tout le reste vous sera ajouté. Et donc, dans cette nouvelle Abba House qui va naître, quand je suis en train de déclarer des choses comme ça, il y aura un qui va crier Alléluia, l'autre qui va crier gloire à Dieu, l'autre qui va crier Yes Lord, l'autre qui va crier Oui Seigneur, parce qu'ils ont été embrasés.
Shamare baba zekata. Lindo bore bare zabare. Namun tobereza. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Je voudrais que quelqu'un me donne la version du semeur. Sinon, je vais vous lire ma New Living Translation et vous la traduire en français. Magomono bebe zakate gese kato dodo zakate. Mande bere baba. Est-ce que l'équipe technique m'a entendu demander la version du semeur? Rima gazobo. Nous allons revenir sur cela. Mama, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Les fils de Dieu, c'est une des appellations des anges. Donc, il est en train de dire qu'aucun ange n'est comme toi. Aucun ange ne peut se comparer à toi. Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez tous ces anges qui entourent Dieu et ils sont devant lui, ils sont émerveillés par lui et ils sont même carrément terrifiés par sa puissance, sa grandeur et sa splendeur. Et ils sont là et ils sont émerveillés par Dieu. Ô éternel Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? Et il continue en décrivant sa grandeur, sa puissance, les œuvres qu'il accomplit. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'activation des anges? Parce que les anges sont créés par Dieu pour le louer, pour l'adorer. Les anges sont créés par Dieu pour le servir. Et que les anges sont constamment devant sa face et contemplent sa splendeur. Donc les anges sont des adorateurs. Ils l'adorent nuit et jour, sans cesse, les séraphins courent adorer. Saint, 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 parce qu'ils voient sa splendeur. Et par conséquent, ils sont saturés de sa gloire. Et quand les anges se manifestent tels qu'ils sont, nous sommes imprégnés de cette gloire. Et la première chose, c'est de ne pas regarder vers les anges, mais de regarder vers celui qui les a créés. Être impressionné par Dieu lui-même nous permet ensuite de pouvoir avoir le partenariat avec les anges. Parce que lorsque nous parlons d'activer l'action des anges, nous ne sommes pas en train de parler de « Ah, si je suis en danger, quand l'ange vient m'aider. » Oui, 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 c'est bon. Mais je parle d'un partenariat. De fonctionner sur la terre avec la coopération en continu des anges qui travaillent avec vous. Si vous voulez entrer dans cette dimension, dites c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est là où je veux attirer votre attention. C'est à cela que je veux vous inviter. Dans quelques instants, nous allons voir des exemples de l'intervention des anges. Parce que quelqu'un après, vous pouvez prier pour un païen et demander que Dieu le protège. Et Dieu, parce qu'il veut vous honorer à cause de votre relation avec lui, va envoyer un ange pour le sauver du danger. Ça, c'est une très bonne chose. On va le voir dans quelques instants. Mais ce à quoi je vous invite à Barhouse et tous nos amis qui nous suivent sur les réseaux, c'est entrer dans une dimension de partenariat sur la terre avec les anges qui eux aussi sont les serviteurs de Dieu et qui possèdent des capacités que nous ne possédons pas et qui donc peuvent être très utiles dans notre pèlerinage sur la terre. Nous avons vu de l'enlage ce qu'ils font sur la terre. Nous avons vu qu'ils protègent, ils guident, ils révèlent, ils apportent des messages de Dieu, ils combattent même, ils exécutent le jugement, la punition. Ils font l'œuvre du royaume de Dieu, ils apportent la délivrance, ils apportent même des réponses aux prières. Nous avons besoin de leur participation dans nos vies. Alléluia. Comment est-ce que nous activons le ministère des anges? 3 points fondamentaux. C'est vraiment le fondement. Le fondement, le fondement. Oh, thank you, Holy Spirit. Genèse 24, 7 nous montre un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit où vous êtes non seulement conscient de l'activité des anges, mais vous vous y attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que depuis que ce message a commencé, j'ai une autre attente? Maintenant, je m'attends davantage à l'action des anges dans ma vie. Alléluia. Je vois l'équipe technique ici, je ne vois pas à Barhouse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Oh, merci, je vois, ok.
c'est pour ça que la parole est prêchée, pour changer notre perspective. Et pourquoi je vous parle de Genèse 24, 7? Parce que c'est Jacob, c'est Abraham qui envoie son serviteur pour chercher une épouse pour son fils. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la détailler. Et il a dit quelque chose qui montre que cet homme savait quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Il savait qu'il pouvait, dans des moments critiques de la vie, s'attendre à l'intervention des anges. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il a dit ceci: l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. Regardez la confiance qu'il avait. Que Dieu vous donne d'avoir ce genre de confiance aujourd'hui. L'assurance qu'il avait. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont peur d'obéir à Dieu parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver. Ça ne leur vient même pas à l'idée que Dieu allait envoyer son ange les protéger. Mais voici Abraham qui a l'assurance, non seulement que l'ange sera avec, mais que l'ange va aider. Il a beaucoup évolué. Nous aussi, nous allons beaucoup évoluer. Il avait beaucoup évolué. Celui qui fuyait parce que, à cause de la famine et qui montait sur sa femme, maintenant il a l'assurance pour dire, vas-y, mon Dieu, il va envoyer son ange pour t'aider. Et ce, pas pour protéger ta vie, mais pour t'aider à trouver la bonne épouse pour mon fils. Donc je peux demander à un ange d'aller chercher une épouse? Non. La différence ici, c'est qu'Abraham était conscient du fait qu'il faisait partie du plan de Dieu. Il faisait partie de l'œuvre que Dieu accomplissait sur la terre. Et nous allons voir dans quelques instants que notre imbrication dans la volonté de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, attire vers nous l'action des anges. Donc vous pouvez, quand vous savez qu'il y a une destinée qui est en jeu, un appel qui est en jeu, un service pour Dieu qui est en jeu, invoquer, demander au Seigneur l'action de ses anges. Mais pas simplement parce que, oui, mon fils, il a un peu tête en l'air. J'ai demandé à un ange, je vais trouver une femme. Je donnerai ce pays à ta descendance. Le Dieu qui m'a juré. Vous voyez un petit peu, le Dieu qui, en d'autres termes, Dieu a déjà parlé. Donc, c'est sûr qu'il va continuer. Mon juste vivra par sa foi. Dans notre marche de foi avec le Seigneur, il y a souvent des moments où il y a des difficultés. Et c'est là où quelqu'un doit libérer sa foi pour dire non, Dieu va agir, il va envoyer son ange, il va faire intervenir un ange, il va faire quelque chose, il va intervenir par sa puissance. Mais en général, dans ce genre de situation, beaucoup de gens reculent. Dès qu'il y a un obstacle, oui mais il y a un obstacle, oui mais il y a un problème. Mais Dieu avait dit de faire, mais il y a un problème. Non, Dieu a les ressources pour nous sortir des problèmes. Et une de ces ressources, c'est le ministère des anges. Donc la prochaine fois que vous êtes face à une situation qui vous semble compliquée, rappelez-vous. Gardez cette conscience du ministère des anges. Le ministère des anges, je note ici, est une partie de la préparation ou des équipements qui sont donnés aux saints pour l'œuvre du ministère et pour leur préservation à cette fin. La deuxième chose, le deuxième principe fondamental, c'est ceci. Vous devez épouser pleinement votre position et votre mission en Christ. N'oubliez pas, les anges œuvrent pour le royaume de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Leur objectif, c'est de faire avancer tout ce que Dieu veut faire sur la terre. Ils n'ont aucun autre objectif. Et ceci, retenez bien ceci, les anges n'ont aucune attache émotionnelle vis-à-vis de nous. Ils ne nous détestent pas, ils ne nous aiment pas non plus. Ils n'ont pas de rapport émotionnel avec nous. Dieu a un rapport émotionnel avec nous. Les anges n'ont pas de rapport émotionnel avec nous. Absolument pas. Ils viennent, c'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper en disant ce sont nos serviteurs. On fait comme non, 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 non. Ce sont les serviteurs de Dieu. Et ils viennent nous servir dans l'heure où nous sommes en train de servir le Seigneur.
Donc, je vais inviter quelqu'un à prendre la décision d'épouser pleinement sa mission en Christ et sa position en Christ. Parce que quand vous épousez votre mission, vous acceptez le mandat que Jésus vous donne d'aller et de faire des nations des disciples. Vous pouvez, comme Philippe, expérimenter l'action des anges. Un ange a donné la directive à Philippe. Fais ça, ça, ça et ça. Dieu va aussi, si nécessaire, faire en sorte que ces anges viennent vous guider, vous diriger, vous conduire. Parfois, ils vont avoir l'apparence d'un être humain, comme vous. Ou parfois, ils vont venir avec leur splendeur et leur gloire de la présence de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce principe fondamental. Nous devons épouser la mission de Dieu et la position d'autorité que Christ nous a donnée. Lorsque, par exemple, des choses simples, nous déclarons la parole de Dieu, nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Et il y a des gens qui sont timides, qui n'osent pas parler, qui ne savent pas quoi dire. Vous n'avez pas encore épousé votre position d'autorité. Donc, nous comprenons comment nous pouvons fonctionner avec les anges. Nous épousons notre mission. Nous nous positionnons donc pour que les anges se sentent concernés par nous, parce que notre mission sur la terre, ils sont là pour nous faire avancer dans cette mission. N'oubliez jamais, l'autorité nous a été donnée pourquoi? Pour aller faire des nations des disciples. Les anges viennent nous aider pourquoi? Pour que nous puissions aller faire des nations des disciples. Éphésiens 1, 21, rappelez-vous, quelle est votre position en Christ? C'est un état d'esprit qui doit nous gagner. C'est pour cela que les gens cherchent des recettes simples et faciles. Et c'est pour ça que les gens vont voir des prophètes, entre guillemets, prophètes étranges, parce qu'ils vont leur donner du sel, ils vont leur donner du sable, ils vont murmurer quelque chose dans le sel et le sable, ils vont leur dire, OK, tu mets ça dans ton eau de bain, et après c'est bon. Ou tu mets ça dans l'eau que tu vas boire, et ça va s'arranger. Et le diable profite de l'ignorance, et non seulement de l'ignorance, mais de la paresse des chrétiens. Nous sommes changés par la révélation de la parole. Notre intelligence est renouvelée, ce qui nous permet de fonctionner dans le monde spirituel comme nous sommes censés fonctionner. Mais si nous ne nous laissons pas changer, nous restons étrangers dans ce monde spirituel. Et nous devons toujours passer par des individus qui vont nous imposer des choses étranges pour pouvoir nous délivrer, nous aider. Sinon, nous restons liés et en dehors de ce que Dieu a pour nous. Et parfois, vous pouvez voir des gens et vous savez que Dieu a de l'aide pour eux, mais cette aide ne vient pas jusqu'à eux. C'est un peu ça le ministère des anges. Nous savons que les anges sont là pour nous aider. Mais parfois, vous regardez cette situation, nous ne voyons pas l'action des anges. Et nous sommes obligés de dire qu'il y a un travail à l'intérieur de nous qui n'a pas été fait. Et il y a une dimension de prière qui n'a pas été libérée. Mais nous allons apprendre. Nous allons entrer dans ces choses. Et ça va devenir naturel pour nous. Ça va devenir naturel pour nous. Makerema, nous avons un mandat de domination sur la terre. Jésus nous a dit d'aller de faire des disciples. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 2 qu'il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela est une réalité pour les anges. Et ils viennent avec empressement pour travailler avec nous. Parce qu'ils savent que nous sommes rachetés. Ils savent que nous ne sommes pas des êtres pauvres et faibles comme nous imaginons. Donc ils viennent avec empressement pour nous assister. Mais souvent, ils ne rencontrent pas la réaction désirée de notre part. Parce que nous sommes enfoncés dans nos idées de « moi je suis rien, moi je sais rien, moi je suis petit, moi je ne suis pas grand, moi je ne sais pas, moi je n'arrive pas, moi je ne sais pas, moi j'ai des choses à faire, oui moi je ne peux pas aller évangéliser, moi je ne peux pas ceci ». Et les gens sont là, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne trouvent pas la coopération à cause de notre manque de consécration. Vous voulez être partenaire avec des anges. Avoir l'action des anges en continu dans votre vie, consacrez-vous à Dieu. Les anges sont des êtres totalement donnés à Dieu. Ils n'ont pas d'autres préoccupations. Ils n'ont pas d'autres activités. Ils ne travaillent pas pour gagner leur vie. Ils n'ont rien. Dieu est tout pour eux.
Et ils sont attirés vers les gens qui ont exactement le même état d'esprit. C'est vraiment important lorsque nous parlons d'activer le ministère des anges dans nos vies, de comprendre quel est leur fonctionnement et leur raisonnement. Quel est leur fonctionnement? Le troisième principe de base, c'est ceci, la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Si vous devez prier une chose pour vous, priez pour que vous ayez la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la crainte de Dieu, l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et il nous a dit que tous ces êtres célestes sont devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, il nous a dit, il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. En d'autres termes, tous ceux qui sont autour. Qui sont ceux qui sont autour? Les êtres célestes. Les anges, les myriades et les myriades d'anges. Et ils le contemplent et pour eux, il est terrible. Ils le regardent et « Wow! Il y a une crainte de Dieu. » Les anges sont des êtres qui sont imprégnés de la crainte de Dieu. Et quand vous vivez dans la crainte de Dieu, ils sont attirés par vous. La parole de Dieu nous dit qu'à travers l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu leur est révélée. Ces êtres sont tellement impressionnés par Dieu, contemplant sans frein, sans entrave sa splendeur, et que même dans l'Église, ils nous regardent pour encore apprendre des choses sur la sagesse de Dieu. Et quand ils voient un être humain qui naît de nouveau, qui sort du péché, qui entre dans le royaume de Dieu, qui est transformé chaque jour, qui devient un homme de Dieu, une servante de Dieu, qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, ils sont fascinés et attirés. Attirés. N'oubliez pas, ils fonctionnent dans un environnement d'obéissance pure. Ils contemplent la gloire de Dieu en continu et sont dans la révérence totale vis-à-vis de lui. Ce sont les trois principes de base que je vous invite à noter. Je vous invite à en faire des principes de vie. Je vous invite à transformer votre état d'esprit pour correspondre à ceci. Il n'y a pas de raccourci. Mais il y a un chemin qui est droit et qui est bon. Okay? Regardez, ô Éternel, les cieux chantent tes prodiges. L'assemblée des saints célèbre ta fidélité. Qui dans les nuées est égal à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel parmi les êtres célestes? Car c'est un Dieu redoutable au conseil des saints. Donc il y a le conseil là-haut. Haï, Mokota. Et ils sont devant lui et il est redoutable. Il est grand, impressionnant, au-dessus de tous ceux qui l'entourent. Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Qui, ô Éternel? Dieu des armées célestes. Je prie que votre conscience de la splendeur et la grandeur de Dieu grandisse ce matin. Maintenant, très rapidement, je vous donne quelques points. Notez ces points. Ce sont les exemples que nous avons dans la parole de Dieu. Comment est-ce que le ministère des anges s'est manifesté? Qu'est-ce qui a déclenché la manifestation du ministère des anges? Je vous ai parlé de l'état d'esprit que nous devons avoir. Thank you, Father. Quand vous avez cet état d'esprit, sans faire quoi que ce soit, Dieu peut décider de manifester dans votre vie l'activité des anges. Hi, thank you, Holy Spirit. Pensez à Pierre. Pierre était connecté à quelqu'un à qui Dieu voulait faire une fleur, entre guillemets. Mais Pierre lui-même n'avait rien fait sauf le fait de dormir. Oui, et d'avoir une vision. Ou de ne pas manger parce que la nourriture n'était pas prête. Mais il a eu la manifestation de l'activité des anges. Et ça parce que c'était quelqu'un qui était accessible à Dieu. Je prie pour que vous soyez accessible à Dieu. Dis, je vais être accessible. Je vais être accessible.
Père, selon leur confession, que ta puissance descende sur eux maintenant pour amener une manifestation extraordinaire dans leur vie de l'action des anges au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un ici qui n'a pas fait la confession dit Amen. God is good. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is a good God. Yes, yes, Lord. Le premier point, notez bien s'il vous plaît, c'est obéir à Dieu. Quelqu'un m'a dit, oh, je pensais que le pasteur allait venir pour nous dire, voilà, pour activer le ministère des anges, il faut lire le psaume 91 5 fois. Après, vous buvez de l'eau et vous dormez. Et vous réveillez, vous lisez le psaume 46 7 fois. Après, vous buvez de l'eau et vous dormez. Nous ne sommes pas des charlatans. Le premier point, c'est ayez une vie d'obéissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle des actions concrètes. Nous obéissons à Dieu en continu. Vous voulez que les anges soient actifs dans votre vie? Obéissez au Seigneur. La désobéissance a gangréné l'Église. Gangréné l'Église. Nous avons la familiarité sans intimité. Nous prenons la familiarité pour l'intimité. Et donc, Dieu nous dit de faire des choses et nous ne les faisons pas. Mais quand nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, surtout quand c'est difficile, nous pouvons être sûrs que quand les choses vont se compliquer, non seulement Dieu va intervenir, mais il peut décider d'intervenir en nous envoyant un ange pour nous aider. Pensez à Jésus dans le désert. 40 jours et 40 nuits. Dieu venait de le célébrer publiquement. Il venait d'annoncer qu'il était son fils bien-aimé. Nous, c'est dans ce moment-là que l'on cherche un micro, on cherche une caméra. On veut tout de suite commencer la chaîne YouTube, on veut tout de suite se mettre sur God TV et se faire reconnaître. Dieu a parlé me concernant. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme les gens dans l'église, ils reçoivent une prophétie. Une seule. Ils reçoivent une prophétie et tout de suite, pourquoi pasteur ne m'a pas nommé? Pourquoi on ne reconnaît même pas ma présence? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus, après cette grande déclaration publique, a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Satan est venu le déranger pendant cette période. Mais la parole de Dieu nous dit que quand le diable s'en est allé, les anges sont venus. Ils sont venus pour le servir. Ils sont venus pour le fortifier. Bien-aimés, quand vous vous obéissez au Seigneur, quelles que soient les circonstances, Dieu va assurer votre bien-être. Il va vous protéger, il va vous encourager, il va vous aider. Trop de gens désobéissent parce qu'ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour ceci, ils ont peur oui, mais ils vont m'insulter, ils vont mal vous parler, ils vont ceci, mais vous passez à côté du réconfort du Seigneur. Il est infiniment mieux d'obéir à Dieu, de souffrir, de recevoir le réconfort de Dieu, le ministère des anges, que de désobéir et rester dans sa petitesse. Toute désobéissance est une marque contre nous. Et après, il faudra faire les efforts pour recommencer. Non, non, non. I want to do the will of God. I must do the will of God. Obéir à Dieu doit devenir une obsession pour nous. Jésus a obéi. Il se doutait bien de ce qu'il attendait. Mais il a obéi. Et à la fin, les anges sont venus pour l'aider. Même chose dans le jardin de Gethsémani. Au début et à la fin de son ministère. Au début, les anges sont venus. À la fin, les anges sont venus. Il est allé dans le jardin avec ses disciples qui devaient prier avec lui. Ils devaient prier avec lui, mais ils se sont tous endormis. Ce n'est pas vers eux que l'ange a été envoyé. L'ange n'a pas été envoyé vers ceux qui dorment et qui sommeillent. L'ange a été envoyé vers celui qui était en prière. Jésus était en prière, des grosses gouttes de sang. La parole de Dieu nous dit qu'un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Ah, my God! Dieu est sensible à ce que nous vivons lorsque nous le servons. Beaucoup de gens pensent que Dieu est ce vieillard irascible au ciel qui impose des choses à ses enfants, mais qui ne fait rien pour les aider. Il vous laisse souffrir pour rien. Non, 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 non. Non, non, non. Pour avoir servi le Seigneur toutes ces années, avoir vécu toutes sortes de choses que vous ne pouvez même pas imaginer, je témoigne du fait que l'Éternel réconforte les siens. Et l'Éternel fortifie.
Et en obéissant, il envoie ses anges pour vous fortifier. Il envoie ses anges pour vous aider. Et vous en sortez plus fort, plus puissant que ceux qui ont désobéi pour se protéger. Pensez aussi, il n'y a pas... Jésus a vécu cela dans le jardin de Gethsémane. Ses disciples dormaient. Parfois, les gens sur qui vous comptez ne sont pas au rendez-vous. Mais n'abandonnez pas parce que Dieu sera au rendez-vous. Écoutez, dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Un ange de l'Éternel est venu pour le protéger. Mais s'il avait fait le compromis pour cette génération de chrétiens qui est toujours en train de faire des compromis, toujours en train de trouver que ce n'est pas raisonnable ce qu'on leur demande. On te demande de jeûner, c'est trop demandé. On te demande de prier, c'est trop demandé. Oui, mais je suis obligé de mentir parce qu'on me dit ça au travail. Non, nous ne sommes pas obligés de mentir. Regardez, Daniel servait, il était quelqu'un de droit. Il voulait, quand on lisait Daniel 6, c'est époustouflant. Il cherchait le moyen de l'accuser. Mais ils ont découvert que tout ce qu'il faisait était sans négligence et sans faute. Lisez-le et soulignez, sans négligence et sans faute. Ils n'ont rien trouvé contre lui dans sa manière d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées. Que Dieu nous donne des Daniel Abrahams. Tout ce qu'il faisait était sans négligence et sans faute. Il faisait bien son travail. Donc, il ne pouvait pas l'accuser. Il y a des chrétiens, vous n'avez même pas besoin d'être persécutés. Il suffit qu'ils regardent votre travail. C'est suffisant. Et sans négligence, sans faute, ils ont regardé son travail. Ils ont dit, bon, finalement, on va trouver un autre moyen. Ah, on sait comment faire. C'est son Dieu. Si on l'attaque au niveau de son Dieu, là, c'est bon. Parce qu'ils savaient que Daniel n'allait pas faire de compromis. Ils l'ont attaqué au niveau de son Dieu. Ils ont poussé le roi à décréter que pendant 30 jours, personne n'avait le droit de prier à aucun autre Dieu à part le roi lui-même. Et donc, ils savaient que Daniel n'allait pas respecter. J'espère que les gens autour de vous savent que vous n'allez pas faire de compromis. Qu'ils sont persuadés que s'ils veulent vous piéger, il faut qu'ils vous piègent avec votre foi. Parce que vous n'allez jamais faire de compromis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a ignoré le décret. Il est allé faire comme d'habitude, il a ouvert la fenêtre, comme d'habitude, se tournant vers Jérusalem. Lisez la prière de Salomon, vous comprenez pourquoi il se tourne vers Jérusalem. Et il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier 3 fois par jour. Il n'a pas fait une seule fois. Il n'a pas fait en cachette. Non, mais fait en cachette, c'est pas grave, Dieu comprend, il faut être sage. Non, il a fait comme d'habitude. Et bien sûr, ils sont venus le saisir, ils sont allés le dire au roi. Le roi était malheureux parce qu'il aimait Daniel. Et lui-même, le roi, espérait, parce que les lois des Mèdes et des Perses ne peuvent pas être abrogées. Il a dit, c'est comme ça. Lui-même espérait que Daniel allait être sauvé. Il a accepté que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Lui-même, le lendemain matin, il est allé vite pour voir Daniel, serviteur du Dieu vivant. Est-ce que ton Dieu que tu sais si fidèlement t'a sauvé? Et Daniel a élevé sa voix pour dire yes. Que quelqu'un dise yes. Yes. Yes, yes. Il a dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Lorsque nous obéissons au Seigneur, même dans des situations difficiles, cela provoque une réaction de la part de Dieu. Et il envoie ses anges pour venir à notre rescousse. Et écoutez, même dans des moments où vous pensez que vous êtes affaibli, pensez à Élie. Élie avait fait la grande confrontation avec les prêtres de Baal. Il les a mis à mort. Jézabel a entendu. Elle a envoyé une menace à Élie. Elle dit, je vais te faire exactement ce que tu leur as fait. Élie était désespéré. Élie est parti. Il a pris la fuite. Et même dans ce moment de faiblesse, Dieu a honoré son serviteur. Il y a des gens qui pensent que oui, mais moi je sais, personne ne me voit. Dieu te voit. Une des choses qui m'ont beaucoup béni et libéré dans l'œuvre de Dieu, c'est de savoir que je n'ai pas besoin de la reconnaissance des gens. Parce que les gens sont fondamentalement ingrats. L'être humain est ingrat. Tout fondamentalement ingrat. Et si vous attendez la reconnaissance des gens, vous n'allez jamais rien faire pour Dieu. C'est de savoir que je n'ai pas besoin de la reconnaissance des gens. C'est de voir que les gens à qui j'ai déversé ma vie peuvent tourner le dos, ils sont beaucoup en enfer, et cracher beaucoup en enfer. Mais ceci est sûr, l'Éternel Dieu n'oubliera jamais. Et Élie ici, il n'était pas en forme. Celui qui avait fait descendre le feu du ciel, il était dans un état de faiblesse. Ne vous moquez pas des serviteurs de Dieu dans un état de faiblesse. Parce que leur Dieu est sensible à leur sacrifice. Et il va les relever dans cet état de faiblesse. Ne vous permettez pas de parler mal d'un serviteur de Dieu parce qu'il n'est pas aussi puissant qu'avant. Il passe par un moment difficile.
Non. Parce que Dieu va toujours agir en faveur de ses serviteurs. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est tellement attendrissant. Je vous assure, je médite ces choses et j'ai envie de pleurer. Puis Dieu est tellement bon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange vers Élie. Non seulement il a envoyé son ange, l'ange n'était pas venu juste pour l'encourager. L'ange est venu lui donner à manger. Ah, come on. Abraham, vous n'avez pas compris. Vous voulez le ministère des anges activé dans votre vie, obéissez au Seigneur. Faites sa volonté, servez-le. Vous allez le voir à vos côtés à chaque instant. Dans vos moments forts comme dans vos moments faibles. La parole de Dieu nous dit, notez 1 Roi 19, verset 5. Élie venait de se plaindre devant le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Donc là, l'ange est venu lui préparer à manger. La sollicitude de Dieu dépasse l'entendement humain. Le gâteau était cuit sur des pierres chauffées. Il y avait une cruche d'eau. Il dit, Élie, lève-toi, mange. Et il lui a donné à manger. Quand Élie a mangé, l'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long. Donc, il a mangé encore une deuxième fois. Pour toi, il se leva, mangea et but. Puis, avec la force qu'on lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. L'Éternel renouvelle les forces de quelqu'un ce matin. L'Éternel renouvelle les forces de quelqu'un ce matin. Le serviteur de Dieu découragé, qui se plaignait, Dieu vient, on voit son ange pour le nourrir. Et avec cette nourriture, 40 jours et 40 nuits, il a marché. Que les anges viennent me nourrir. Alléluia. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, nous provoquons le cœur de Dieu. Et c'est là où il peut nous envoyer ses anges pour intervenir. Les apôtres prêchaient l'évangile partout. C'était le réveil. Nous prions tout le temps pour le réveil. C'était le réveil. C'était des choses extraordinaires se passaient, des miracles, des guérisons partout. Même l'ombre de Pierre. Pierre marchait, les gens venaient mettre les brancards pour que son nom, des civières, pour que son nom puisse toucher les malades. Et cela se passait, les gens étaient guéris. C'est quand même extraordinaire. Les gens étaient touchés de partout, ils prêchaient Jésus, les gens se convertissaient, se guérissaient. Et au point où les responsables nous disent, on ne peut pas laisser ça continuer. À Bauhaus, qu'est-ce qui va se passer? Nous prions pour le réveil, nous prions pour ceci. Et quand les choses vont commencer à bouger, et les autorités vont trouver que qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, c'est une secte, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une saison où vous êtes sous le radar, parce qu'on ne voit pas encore ce qui se passe. On est encore en train de creuser en prière, on est encore en train de creuser en esprit. Mais il y a un moment où les choses vont plus éclater au grand jour, et ça va attirer l'attention. Et l'attention n'est pas toujours favorable. Et c'est là où on sait qui vraiment a été touché par Dieu. Mais vous savez, ils les ont mis en prison parce qu'ils prêchaient Jésus. Il y a certains qui ont dit, oui, mais j'ai parlé de Seigneur au travail, j'ai été viré. Et alors, où est le problème? Oui, mais moi, je ne vais plus parler. C'est toi qui perds. Sers le Seigneur, obéis. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé un ange les sortir de prison. Soudain, un ange du Seigneur sur un acte 12, et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi, vite. Non, je suis en train de lire un autre passage. Non, je vais lire les autres. Ça c'est la délivrance de Pierre, l'intercession. Ici, il s'agit des apôtres. C'est acte 4, si je me souviens bien. Et la parole nous dit, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de savoir que les hommes font des prisons, ils vous enferment dedans, ils sont satisfaits, ils pensent que ça y est, vous êtes coincés. Les gens provoquent des situations pour vous compliquer la vie pendant que vous servez le Seigneur. Et pour eux, ça y est, vous êtes finis. Et un ange vient et ouvre les portes. Que quelqu'un prenne la dimension de la puissance de l'aide dont nous disposons. Une puissance illimitée
qui ne peut être restreinte par les actions des hommes. L'ange est venu, il a ouvert les portes. Les gens qui les ont enfermés étaient sûrs, ils dormaient dans leur lit tranquille, ceux-là, on les a enfermés. Non, l'ange a ouvert les portes, il les a fait sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Je veux que quelqu'un comprenne comment fonctionne le royaume de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Non seulement il les fait sortir, il n'a pas dit rentrez chez vous. Il a dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. C'est extraordinaire. Ils ont été enfermés parce qu'ils ont prêché Jésus. L'ange est venu les faire sortir, il leur a dit, continuez. Retournez, allez dans le temple et commencez à prêcher de nouveau. Waouh! C'est une autre mentalité que la nôtre. Mais nous allons acquérir cette mentalité. Parce que nous sommes vides, oui, mais moi je ne fais plus, moi je ne veux plus. Moi m'a dit, aïe, 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 soyez délivrés au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Ils ont entendu et ils ont fait. Ils ont obéi. Il y a un serviteur de Dieu qui... une fois, le Seigneur lui avait dit d'aller dans un endroit précis. Il s'appelle Kevin Zadai. Vous pouvez trouver, je pense qu'il a écrit, il a écrit un livre sur ses expériences et les révélations que le Seigneur lui a données. Et c'est une des personnes pour moi, qui manifeste l'impact des expériences qu'elles disent avoir. J'entends souvent les gens dire, oui, j'ai été transporté au ciel et je les regarde, et tu es comme ça. Si tu as été au ciel, et si tu vois souvent les anges, ta vie doit manifester, ne serait-ce qu'une infime portion de la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit d'aller dans un endroit, je ne vais pas dire où c'est un endroit assez sensible. Et il y est allé, et quand il y est allé, 6 anges sont venus lui parler. Et ces anges ont dit quelque chose de très intéressant, et c'est lié à cette question d'obéissance. Ils ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit que quand ils ont entendu, quand le Seigneur leur a dit que lui allait venir, ils étaient contents. Pourquoi est-ce qu'ils étaient contents? Ils étaient contents parce qu'ils le connaissaient et ils savaient que lui obéissait au Seigneur. Donc ils étaient contents parce qu'ils savaient que la personne qui vient, c'est quelqu'un qui va obéir. Parce que les anges sont obéissants. Et pour eux, traiter avec des gens désobéissants, ce n'est pas très facile. Et qu'il allait faire tout ce que le Seigneur allait dire. Et ils étaient contents. Je vous ai dit que les anges n'ont pas d'attache émotionnelle vis-à-vis de nous. Leur attache, c'est vis-à-vis du Seigneur. Et la considération qu'ils ont pour vous est fonction de votre attachement au Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous n'avons pas de relation personnelle avec les anges. De relations d'affection, de « c'est mon pote, c'est mon... » Les gens vont vous dire « Oui, il y a un ange qui est mon pote. » Fais attention, il y a un être, c'est peut-être pas un ange. Les anges sont les serviteurs de l'Éternel, ce ne sont pas nos camarades. Et parfois, et je vous ai dit, nous allons parler ensuite d'autres entités spirituelles. Mais le monde spirituel est rempli, est peuplé. Et si nous voulons être sûrs que si nous avons une expérience spirituelle, c'est bien en envoyé de Dieu et non en envoyé de l'autre. Il faut que nous marchions droit avec le Seigneur, que nous incorporions en nous cet état d'esprit qui fait en sorte que notre vie ne favorise pas l'activité de l'autre, mais plutôt l'activité des anges. Parce que la parole de Dieu nous dit que Satan aussi se déguise comme un ange de lumière. Alléluia. Les gens ont été sortis de la prison par un ange. Alors, donc la première chose, bien aimé, c'est noter sur obéir au Seigneur. Faire ce qu'il dit. Et si Dieu vous envoie un ange, obéissez tout de suite. C'est pour cela que vous ne pouvez pas dire que les anges sont nos serviteurs, parce que nous sommes censés leur obéir.
Quand il vient dire, tu dois faire ça, ça et ça, nous devons le faire. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Quelle autre manière est-ce que nous pouvons mobiliser l'action des anges? La prière. La prière. Vous voyez, dans tous ces cas que j'ai évoqués, ce ne sont pas des anges qui ont, ce ne sont pas des gens qui ont prié pour qu'un ange vienne. Mais leur acte d'obéissance a provoqué quelque chose dans le cœur de Dieu qui l'a amené à libérer un ange pour les servir, en obéissant au Seigneur. Alors que moi, voilà, j'obéis au Seigneur, je fais sa volonté, je m'attends à ce que les anges soient envoyés vers moi pour m'assister et aussi pour me fortifier si jamais j'en ai besoin. Mais dans Matthieu 26, le Seigneur Jésus, au verset 53, parce qu'il y a eu ce moment où ils sont venus l'arrêter. Et Pierre a eu un excès de zèle. Et beaucoup de ses disciples étaient indignés. Mais le Seigneur leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas sans défense. Je dis sur quelqu'un aujourd'hui qui se sent affaibli, tu n'es pas sans défense. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas vulnérable. Tu n'es pas à la merci des forces humaines, terrestres ou spirituelles. Absolument pas. Un enfant de Dieu doit entrer dans cette conscience. Nous ne nous couchons pas apeurés. Nous ne nous réveillons pas apeurés. Nous n'avons pas peur d'aller au travail parce qu'il y a quelqu'un qui ne nous aide pas. Devenez spirituels. Soyez libérés de ces chaînes. Devenez spirituel. Ça vaut le coup de faire ce qu'il faut pour devenir spirituel et marcher dans la conscience de notre héritage spirituel. C'est tellement important. Nous sommes tourmentés par des peurs, des craintes, des soucis, des angoisses qui ne devraient plus exister dans la vie d'un enfant de Dieu, qui sait qui il est. Ces gens, ces disciples, ils étaient, ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus était tranquille, il a dit, ah, calmez-vous. Est-ce que vous ne savez pas que je peux faire appel à mon Père et qu'il m'envoie 12 légions d'anges? Et il le fera. En d'autres termes, je ne suis pas sans défense. Quelqu'un va dire, déclarez-le avec foi, que dites, je ne suis pas sans défense. Je ne suis pas sans défense. À chaque fois qu'une peur veut vous enlever, non, je ne suis pas sans défense. Vous êtes maltraité au travail, je ne suis pas sans défense. Non, je ne suis pas vulnérable. Elle a dit, je peux appeler mon Père et tout de suite, il mettra à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Wow, ça c'est une multitude. Je peux demander, je peux prier. Nous pouvons demander au Seigneur. Dans une situation quelconque, Seigneur, envoie tes anges. Envoie tes anges pour me protéger. Vous êtes allé annoncer l'évangile, vous rentrez tard, vous êtes dans les transports, vous avez des aides qui ont l'air louches. Seigneur, envoie tes anges. Que tes anges m'entourent en ce moment. Au lieu de faire, oui, j'ai peur, allô, le Béa, je suis dans le métro, je continue de te parler pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et que ceci, parce que j'ai trop peur, j'ai vraiment trop peur, il y a un garçon qui est là et vous décrivez tous les individus bizarres comme on peut trouver dans le métro. Non. Dites à votre Père, Père, priez, envoie tes anges pour me protéger. Envoie tes anges pour m'entourer. Envoie tes anges pour m'entourer. Vous habitez dans un quartier qui n'est pas toujours très agréable. Ne soyez pas tout le temps la tête coupée pour qu'il ne me voie pas. Non, marchez tête haute comme un enfant de Dieu. Et Seigneur, envoie tes anges. Que tes anges m'entourent et qu'ils me protègent. Maintenant, ce n'est pas une raison de sortir et de rentrer tard exprès. Parce qu'il y a des anges, non? Ah, moi je suis protégée. Donc vous êtes invité quelque part, tout le monde s'en va, vous restez pour regarder encore un film et encore un film. Et finalement, vous partez à 1h du matin, oh, il y a les anges qui m'entourent. Hey. Non, ce n'est pas comme ça. Troisième moyen par lequel nous pouvons activer le ministère des anges, et ça c'est en faveur de quelqu'un, c'est l'intercession. L'intercession. Vous pouvez prier pour quelqu'un pour que les anges le délivrent d'une situation. Il y a des situations où on ne sait même pas comment les gens sont sortis de là. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui parlait d'un accident terrible de voiture dans lequel il s'est trouvé. Il s'était trouvé il y a des années de cela. Ça, c'est la génération de serviteurs de Dieu qui ne pouvaient pas prendre le transport public sans prêcher l'Évangile.
Et elle était dans un transport public. Et vous savez comment dans certains pays, il faut croire à la grâce de Dieu, il faut être vraiment pauvre pour prendre ces transports. Et il y a eu un accident terrible. Il y a des gens qui ont perdu la vie, apparemment, si je me souviens bien de l'histoire, mais c'était un accident terrible. Et lui s'est retrouvé, écoutez attentivement, à l'extérieur du véhicule. Il était à l'intérieur avec les autres. L'accident s'est produit. Il n'a pas bougé. Il est juste revenu à lui-même et il était debout à l'extérieur de la voiture. Ça, c'est le ministère des anges. Ça, c'est le ministère des anges. Ça, c'est le ministère des anges. Donc, quand vous priez pour quelqu'un qui part, on va essayer, on protège-le. Ce n'est pas inutile. C'est-à-dire que tes anges l'entourent pour le protéger. Ce n'est pas inutile. Quelqu'un est en danger. Vous priez pour que Dieu envoie ses anges. Ce n'est pas inutile. Nous allons libérer notre foi. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Nous avons déjà vu cet exemple. Pierre était en prison. Il devait l'exécuter, comme ils avaient fait pour Jacques. Donc, ce n'était pas en doute. Il l'avait déjà fait pour Jacques. Il n'y avait aucune raison pour qu'il ne le fasse pas pour Pierre. Les gens étaient contents, donc il aura dit, tiens, on va prendre Pierre aussi. La parole de Dieu nous dit que l'Église adressait d'ardentes prières. Acte 12. Adressait d'ardentes prières. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ardentes prières. Quand on vous demande de prier et que vous priez avec le bout des lèvres, ce n'est pas ce genre de prière qui libère l'activité des anges. Quelqu'un va commencer à faire d'ardentes prières, avec zèle, avec ses tripes. Vous priez comme si votre vie en dépendait, parce que parfois votre vie en dépend. Et la vie de quelqu'un d'autre peut en dépendre. Ardente prière. Et ils priaient ardemment. Je les imagine. Vous savez comment les gens prient dans certains pays. Rokaseta, oyakatete, rendobozekete. Father, set him free. Mongo segede. Father, set him free. Father, set him free. Mango et tout un groupe de personnes qui priaient. Et ils priaient. Et ils priaient. L'église entière priait. Et Dieu a envoyé son ange. Et l'ange est venu. L'ange est venu. La lumière a resplendu dans la cellule de Pierre. Pierre était enchaîné entre deux hommes. Et il y avait 4 escouades de 4 personnes qui le gardaient. 16 soldats à lui seul. Maguero Bodé, enchaîné entre deux. Et il dormait. Est-ce que vous pouvez dormir dans une telle situation? Il faut croire à l'aide de Dieu pour pouvoir dormir. Et il dormait. L'ange est venu, l'ange l'a réveillé, il l'a fait sortir. Pierre pensait que c'était un rêve. Mais remarquez quand il est sorti de là. Il s'est dirigé vers une maison. Il se dirigeait vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Et il nous a dit quelque chose, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils étaient encore en train de prier quand l'ange a été envoyé. Comment est-ce que nous activons le ministère des anges? En obéissant au Seigneur. En obéissant même quand les choses sont difficiles. En obéissant et quand nous sommes dans des situations compliquées, alors que nous obéissons au Seigneur, nous demandons, nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur déploie tout son arsenal, toutes ses ressources, y compris le ministère des anges. Dieu est fidèle. Et dans ce psaume 89, il est question, on continue de sa fidélité. Nous ne pouvons plus douter de sa fidélité. Dieu est fidèle. Comment est-ce que nous activons le ministère des anges? Par la prière. Jésus a dit, je peux prier, je peux demander à mon Père, je peux appeler mon Père. Vous aussi pouvez appeler votre Père. Quand vous en avez besoin, vous pouvez appeler votre Père. Pas juste, on voit un ange pour que je vois à quoi ça ressemble. Non. Dieu n'est pas dans la futilité. Non, non, non. Intercession. 4e point, par le jeûne et la prière. Et nos paroles. Mais je vais encore parler plus longtemps des paroles que nous prononçons. Et nos paroles. Et c'est le cas de Daniel. Je vous donne des exemples bibliques. C'est le cas de Daniel. Daniel jeûnait et priait. Et il demandait quelque chose de précis à Dieu. Et Dieu a envoyé son ange pour lui parler.
Cet ange a eu du mal à arriver, mais il est quand même arrivé. Et cela a été déclenché par le jeûne et la prière. Je suis persuadée qu'il y a une certaine dimension du ministère des anges qui ne serait déclenchée que chez les personnes qui jeûnent et prient. De la même façon qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière, je suis persuadée qu'il y a une certaine dimension de l'action des anges qui ne se manifeste que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que ça nous positionne dans une dimension spirituelle. Nous pouvons appréhender des choses spirituelles. Tout cela, évidemment, est sous la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas de formule. Je sais qu'il y a des gens qui font des formations pour montrer aux gens comment voir les anges. Je pense que c'est dangereux et que c'est Dieu seul qui décide de ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Nous pouvons bénéficier de l'aide des anges sans les voir. N'oubliez jamais cela. Vous pouvez bénéficier de l'aide des anges sans les voir. Vous le faites déjà. Ce que nous voulons, c'est une multiplication et un véritable partenariat. C'est qu'ils puissent aller ouvrir des portes devant nous, agir, faire des choses qui vont amener, qui vont faciliter l'accès à certains endroits ou qui vont ouvrir des portes qui ont été fermées, agir selon ce que Dieu les envoie de Dieu, leur va faire. Vous vous souvenez de l'histoire de ce serviteur de Dieu qui avait besoin de 500 000 $ pour finir de payer son église? Et Dieu a envoyé un ange et lui a permis de voir cet ange. Et l'ange lui a dit qu'il était venu en réponse à sa prière. Bien-aimés, il y a des fois où nous prions, nous ne demandons même pas un ange. Nous jeûnons, nous prions, nous demandons l'intervention de Dieu. Et Dieu envoie un ange pour apporter la réponse. Nous avons vu qu'une des choses qu'ils font dans la Bible, c'est amener la réponse aux prières. C'est ce qu'ils ont fait pour Daniel. L'ange a dit, je suis venu. Il est venu parce que Daniel avait prié, que dès le premier jour où tu as eu à cœur, j'ai été envoyé. C'est parce que Daniel a jeûné et a prié que cet ange a été envoyé. Il a été retardé, mais il est quand même venu. Mais il a dit aussi quelque chose de puissant. Il a dit, je suis venu pour tes paroles. En d'autres termes, c'est à cause de ce que tu as dit que j'ai été envoyé. Bien-aimés, qu'est-ce que vous dites en prière? Qu'est-ce que vous dites? Vous exprimez votre foi en Dieu. Vous demandez l'aide du Seigneur dans une situation en lui faisant confiance, avec un cœur droit, un cœur de serviteur. Daniel avait ceci, il était un homme consacré, totalement consacré. La volonté de Dieu, c'était sa volonté. Dans un milieu païen, la volonté de Dieu, c'était sa volonté. Et il demandait. Et Dieu a répondu, je suis venu pour tes paroles. Pour que vous compreniez, je vous ai fait 2 enseignements sur la puissance des décrets. Et hier, je me suis appuyé longuement sur la question des paroles que nous prononçons et l'importance de nos paroles. Et cet ange a dit à Daniel, c'est à cause de ce que tu as dit que je suis venu. Qu'est-ce que vous dites? Ce que vous dites, qui est-ce que cela mobilise? Les anges ou les démons? Ou la chair? Devons réfléchir à ces choses, le jeûne et la prière. Cette semaine, nous allons avoir un temps de jeûne et de prière. Je vous encourage à le faire de tout votre cœur, à comprendre que par le jeûne et la prière, vous êtes en train d'entrer dans une profondeur spirituelle que vous n'auriez pas autrement. Il y a des choses, il y a beaucoup d'endroits dans l'Église où par pareil, ils ont décidé que le jeûne n'est plus nécessaire. C'est faux. Jésus a dit, quand vous jeûnez, il a donné des instructions. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Les pharisiens s'offusquaient du fait que ses disciples ne jeûnaient pas. Il a dit non, c'est parce que je suis encore avec eux. Mais quand je serai parti, quand l'époux sera parti, là ils vont jeûner. Nous sommes censés jeûner parce que cela a une valeur spirituelle. Préparez-vous pour le jeûne de cette semaine. Préparez-vous pour aller plus loin dans le monde spirituel avec ce jeûne et cette prière et ce temps de prière. Et commencez déjà à prier à l'avance. Commencez déjà à prier. Et cette semaine, je vous avais dit la semaine dernière que nous allons avoir 2 réunions maintenant. Une réunion de prière le matin et une réunion de prière le soir. Alléluia. La réunion de prière le matin sera à 6 h et le soir sera à 19 h. 2 réunions. Thank you, Jesus. Pendant les jours de jeûne. Nous voulons intensifier la prière, intensifier. La prière, beaucoup de prières, c'est ce qui fait grandir le chrétien. C'est ce qui fait avancer le chrétien. C'est ce qui brise les jougs sur la vie du chrétien. C'est ce qui permet au chrétien de vivre en autorité sur la terre et comme un être spirituel puissant. Et à tous ceux qui rechignent à prier, vous êtes anormal.
Vous êtes un chrétien anormal et il faut corriger cette anomalie. Un chrétien doit aimer prier. Et nous, souvent, nous n'aimons pas prier. C'est à cause de la chute et nous devons décider de combattre cela. Et non pas de se plaindre parce qu'on doit prier. Mais je sais qu'à Barras, vous aimez prier. Amen. Oh, 3 personnes disent Amen. OK. God is good. On va corriger ça ce week-end. Nous allons prier. Il n'y a pas de séminaire ce week-end. Alléluia. Nous n'avons pas encore digéré le dernier. Mais il y aura beaucoup de prières. God is good. Le jeûne, la prière. Cette conscience du fait qu'il y a une réalité des anges. Ce ne sont pas des figures mythiques. Ce sont des êtres spirituels qui veulent travailler avec nous. Qui veulent travailler avec nous. Il y a un serviteur de Dieu qui avait une vision. D'ailleurs, plusieurs personnes ont évoqué le même type de vision. Et il a vu une longue file d'anges, comme s'ils étaient là, désœuvrés, au chômage. Voilà. Mais dans sa tête, il s'est dit, mais ils sont paresseux, ces anges. Et le Seigneur l'a repris tout de suite. Il dit, non. Ils attendent. Ils attendent. Ils attendent que les gens emploient leur service. Ils attendent que les gens emploient leur service. Moi, je vais employer leur service. Je vais employer leur service. Je vous ai parlé de la crainte de Dieu. Je vous donne un exemple concret. Acte 10, verset 1. I live in the glory. I dwell in the presence. I live in the glory. I see the face of the Lord. Hey, I live in the glory. I dwell in the presence. I live in the glory. I see the face of the Lord. Lord, let your glory continue to shine in me. Lord, let your glory continue to rise over me. Hey, Lord, let your glory overwhelm my life. That is so good. I live in the glory. I dwell in the presence. Hey! Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Cet homme n'était pas né de nouveau, mais il craignait Dieu. Et Dieu était touché par sa dévotion. Deuxième chose, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vous voulez l'activité des anges dans votre vie? Ayez la crainte de Dieu. Priez beaucoup. Donnez beaucoup. Dieu remarque toutes ces choses. Et ça touche son cœur. Au verset 3, il nous a dit ceci. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, Corneille, est-ce que vous savez que les anges connaissent votre nom? Je ne sais toujours pas si c'est un ange qui m'avait appelé, si c'était le Seigneur lui-même, si c'était la voix audible de Dieu, si c'était un ange qui m'avait appelé. Dans mon appartement, lorsque je m'étais endormie, pendant que j'avais quelque chose qui était en train de cuire sur la... Je pense que c'était de l'eau en plus que j'avais mise, c'était avant l'époque, avant la bouilloire, au feu. Et je m'étais endormie. Et quelqu'un m'a appelée. M'a réveillée. J'ai entendu « Voilà » et je me suis réveillée. Et tout de suite, j'ai dit « Ah, la casserole !» Vous
savez, c'est pour ça que la personne m'a réveillée. Parce que c'est la chose projetée immédiatement dans ma pensée. Et j'ai réagi. Et effectivement, il y avait danger. Seigneur, dis-moi, est-ce que c'était ta voix audible ou c'était un ange? Nous vivons dans un monde merveilleux. Je parle du monde spirituel. Nous sommes des habitants d'un monde merveilleux. Et nous perdons beaucoup à continuer à ne vivre que dans le monde naturel. Et à faire des incursions périodiques dans le monde merveilleux de Dieu. La crainte de Dieu, la générosité. L'ange lui dit, vous pouvez croire que c'est juste Pasteur Bola qui le dit, mais il nous a dit ici que l'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. La seule raison pour laquelle Dieu a envoyé les anges vers Corneille, c'est à cause de ses dons et à cause de ses prières. La prochaine fois qu'on va apporter nos offrandes au Seigneur, ne gardez pas votre main dans votre poche. Parce que Dieu voit chaque don que nous faisons et il réagit. Hey, hey, ça c'est encourageant pour certains, c'est déprimant pour d'autres. Lorsque l'ange est venu à Daniel, il lui a dit ceci, je suis venu pour tes paroles. Je suis venu pour tes paroles. Combien de points est-ce que je vous ai donné jusque-là? Le 6e point, activer le ministère des anges avec nos paroles. C'est déclarer la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Nous savons que Dieu agit sur la terre avec ses anges. Lorsque nous demandons par exemple la protection de Dieu, la parole de Dieu nous dit au verset 91, au psaume 91, que cette protection de Dieu nous est accordée à travers les anges. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que vous demandez à Dieu. Cela vous est accordé à travers l'action des anges. Ce n'est pas simplement une puissance brute qui vient, c'est que Dieu a vraiment des émissaires qu'il utilise pour répondre à nos prières. Le Seigneur, protège-moi, il envoie un ange pour veiller sur vous. Et donc, c'est important de savoir que ce que nous disons en prière a son impact. Ce que nous disons à chaque instant aussi a son impact. Vous pouvez annuler avec vos paroles ce que vous avez dit dans la prière. Nous avons vu l'importance des paroles, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et Ésaïe 55 au verset 11 nous dit ceci. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Je vais relire ces dernières parties. Sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que je suis quelqu'un de véritable. Et que quand je dis quelque chose, elle s'accomplit certainement. Et que je ne mens jamais. Que ce que je dis associé comme caractéristique, il ne va pas revenir sans effet. Il ne va pas revenir sans effet. Donc Dieu est en train de nous montrer que le principe même de son royaume, c'est la vérité. Et que la vérité doit être établie dans nos cœurs et dans nos vies. Les anges sont des êtres qui sont saturés de vérité. Parce qu'ils contemplent en continu la vérité de Dieu. Ils contemplent en continu ce Dieu qui ne ment jamais. Ce Dieu qui fait toujours ce qu'il dit. Ce Dieu qui est fidèle. Pour nous, ce sont des mots. Pour eux, c'est une réalité. Les anges n'ont pas d'âge. Ils ont vu Dieu faire sa promesse à Moïse et ils l'ont vu l'accomplir. Ils ont vu Dieu faire sa promesse à Abraham et ils l'ont vu l'accomplir. Ils sont programmés pour répondre à la parole qui est prononcée.
Le psaume 103. Le psaume 103, au verset 20, que nous venons de lire. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Qui êtes puissant et fort et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Les paroles que nous disons, lorsque vous dites ce que Dieu dit, et là je ne parle même pas de confesser, je vais parler de confesser la parole dans quelques instants. Je parle simplement de vos paroles au jour le jour. Quand vous dites en continu ce que Dieu dit, que vos paroles, parce que parfois nous faisons des confessions, mais le reste du temps nos paroles sont autres. Ce que Dieu veut faire, c'est apprivoiser nos langues. De telle sorte qu'au réveil comme au coucher, dans la rue à chaque fois, les paroles que nous disons sont en phase avec les paroles que Dieu dit, qui ne lui retournent jamais sans effet. Et si vous voulez que les anges agissent dans votre vie, vous allez dire les choses qui correspondent à ce qu'eux ont l'habitude de voir devant le trône de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Lorsque vous dites par ces meurtrissures, je suis guéri, ce n'est pas juste une confession. C'est une déclaration d'une conviction. Et c'est comme ça que je pense, c'est comme ça. Ce que Dieu veut, c'est que nos pensées changent, le renouvellement de l'intelligence, où nous ne sommes pas juste en train de dire des choses pour obtenir quelque chose. Nous sommes en train de dire des choses parce que c'est comme ça que nous voyons les choses maintenant que notre intelligence a été renouvelée. Et c'est comme ça que les anges vont être très actifs dans nos vies parce que ce qu'ils entendent de nous correspond à ce qu'ils entendent de Dieu. Ah, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Que la vérité soit au fond de mon être. Nous n'imaginons pas à quel point les anges sont remplis de vérité, de révélation. Et c'est la même chose qu'ils doivent voir en nous. Certes, n'oubliez pas, les anges ne sont pas déchus. Ceux qui sont déchus sont du côté de Satan. Mais ceux-ci sont purs, sont remplis de vérité, de révélation, remplis de la gloire de Dieu. Et donc, toujours attirés vers ce qui est bon, ce qui est digne, ce qui est agréable. Bien sûr, ils savent que l'être humain est déchu, mais ils savent aussi que nous avons été rachetés. Ah, je prie que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Nous déclarons la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand vous déclarez la vie en continu, la vérité en continu, vous mobilisez l'action des anges. Et le 7e point, ou le 8e, je ne sais pas le compte, c'est la proclamation. Là, nous arrivons dans la zone de la confession de la parole, la proclamation de la parole. Mais que cela ne s'arrête pas à la proclamation, que cela soit un changement radical de votre bouche, de votre langue, de vos propos, à tout moment, à tout instant. Je suis au travail, tout le monde dit oui, mais j'ai peur de ça, j'ai peur de cela. Il ne faut pas vous joindre à eux pour dire ah oui, moi aussi j'ai peur. Non, moi je n'ai pas peur. Un changement dans notre langage qui favorise l'activité en continu des anges avec nous et auprès de nous parce que parfois c'est comme si c'est nous qui bloquons leur action. Avec ce que nous disons. Et ils ne voient pas de foi libérée qui les mobilise à agir. Ils ne voient pas la parole de Dieu dit qui les mobilise à agir. Et le psaume 103 nous dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Donc, quand la parole de Dieu est déclarée, les anges agissent, ils obéissent. La parole de Dieu est le commandement pour les anges. N'oubliez pas ceci. Ça, c'est très profond. Les anges ont une conscience de la vérité de Dieu que nous n'avons pas. Ils ont une estime pour la parole de Dieu que nous n'avons pas. Parce que non seulement ils connaissent Dieu mieux que nous, ils connaissent aussi la véracité de sa parole mieux que nous. Et ils ont des siècles d'expérience de l'efficacité de la parole de Dieu que nous n'avons pas.
Donc, lorsqu'on nous dit, nous, de confesser la parole, nous sommes là, oui, mais les anges, c'est toute leur vie, leur contemplation, ils sont devant Dieu, ils voient sa parole agir, ils voient Dieu parler et cela s'accomplit. Dieu parle et cela s'accomplit. Ils voient les pensées de Dieu et cela s'accomplit. Ils sont imprégnés de ça, ils ont un respect pour la parole de Dieu. Donc, quand vous êtes en train de dire, il va commander ses anges, he will give charge, he will give his angels charge over me. La traduction en français. Il va me confier à ces gens. Ces gens vont veiller sur moi. Vous connaissez le psaume 91. Et je suis en train de dire cela. Et vous dites ça avec trépidation. Mais eux, ils entendent ça avec joie. Parce qu'ils savent que c'est vrai. Quand vous proclamez la parole de Dieu, vous confessez ce que dit la parole de Dieu dans un domaine précis, vous êtes en train d'activer l'action des anges. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que la protection, nous demandons la protection, mais la protection nous le donne par les anges. Tout ce que Dieu utilise les anges pour faire va être déclenché lorsque vous commencez à dire ce que Dieu dit. Parce qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. C'est ce qui les mobilise à l'action. C'est pour ça que vous pouvez avoir quelqu'un qui a une vision, qui voit des anges qui ne font rien, parce que les êtres humains ne sont pas en train de dire des choses qui les mobilisent à l'action. Oui, mais moi j'ai peur, moi je suis triste, mais je ne sais pas quoi faire. Ah, ils ne peuvent rien faire. Mais quand vous commencez à dire j'ai confiance dans le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, vous les mobilisez pour qu'ils aillent amener la provision. Bien-aimés, nous devons veiller à nos langues. Nous pouvons, avec nos langues, mobiliser le monde des ténèbres comme nous pouvons mobiliser les anges. Tous ces gens qui font des proclamations, qui après ont des incantations, ils sont en train de mobiliser le monde des ténèbres avec leurs paroles. Lorsque nous libérons notre foi, cela libère les anges pour agir. Je vais donner l'exemple de ce serviteur de Dieu qui avait besoin d'1 million de dollars pour payer son église et qui avait prié. En réponse à sa prière, Dieu a envoyé un ange. Et ce n'est pas toujours le cas, mais là, Dieu lui a permis de voir l'ange. Et l'ange était immense. Et lui, il a dit, mais l'ange dit, ben, je suis ton ange de prospérité, je suis venu répondre à ta prière. Il dit, mais qu'est-ce que tu attends? Il dit, ben, j'attends que tu me dises. Un seul mot, go. Go. Inspirés par le Saint-Esprit, nous pouvons déclarer certaines choses. Je me souviens à un moment de ma vie dans la chaleur, dans le feu du combat spirituel. Le Saint-Esprit m'a dit un jour, now summon the angels. Et je me suis entendu dire en prière, I summon the host of heaven. Dans le feu de la bataille, I summon the host of heaven. J'appelle les armées célestes. Et ils viennent combattre avec vous. Nous ne devons pas nous amuser à envoyer les anges faire ci, faire ça. Ils ne vont pas nous écouter. Ils ne sont pas nos serviteurs. Mais quand nous sommes en phase avec le Seigneur, en train de le servir, le Saint-Esprit va nous inspirer comment prier, comment agir. Nous proclamons la parole de Dieu. À un moment donné, il va dire, OK, maintenant, fais ceci, dis ceci, fais ceci, dis ceci. Kenneth Hagin, une fois, il était en train de prier pour l'argent. Dans le ministère, il a toujours besoin de plus d'argent encore. Je me dis, pourquoi les pasteurs parlent d'argent? Parce qu'il veut de l'argent pour faire le ministère. Magoro Boboza, nous voulons acheter une salle, ça va, il faut le payer. Ou un bâtiment, il faut le payer. Mazegede Babazokoto de Shakata. Linde de Zakata. Manco, pour que certains d'entre vous puissent venir le dimanche pour dormir pendant le message. N'est-ce pas? Amen, Abbas. Hey! Remarquez ceci, les anges sont puissants, ils sont forts. Ils exécutent les ordres, ils obéissent à la parole de Dieu. Et donc, il lui annonce, il dit, go. Donc, Kenneth Hagin, il a le Saint-Esprit lui parle un jour, il dit, arrête de prier pour l'argent. Il dit, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur lui dit ceci, je vais vous lire ce qu'il lui a dit. Il l'a mis dans son livre.
L'argent dont tu as besoin n'est pas ici-bas. Pardon, je recommence. L'argent dont tu as besoin est là-bas, sur terre. Il n'est pas ici au ciel. Je n'ai pas de dollars américains ici au ciel. Et je ne veux pas faire pleuvoir de l'argent du ciel. Parce que si je devais le faire, ce serait de faux billets. Et je ne suis pas un faussaire. L'argent dont tu as besoin est là-bas. C'est Satan qui l'empêche de venir, pas moi. Ensuite, le Seigneur lui a dit, ne prie pas pour l'argent comme tu le faisais. Ce dont tu as besoin, réclame le nom de Jésus. Et ensuite, dit, Satan, lâche mon argent. Take your hands off my money. Et ensuite, dit, ange de l'éternel, ministering spirits, faites en sorte que l'argent vienne. Alléluia. Alléluia. Et il a commencé à faire ça et Dieu a pourvu. Nous devons avoir la révélation du Saint-Esprit sur la manière de réagir vis-à-vis des anges. Dieu a toujours une provision pour son œuvre, mais il faut que nous soyons un peuple spirituel et que nous sachions réellement comment fonctionner dans le monde spirituel. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai donnée. La proclamation donc de la parole de Dieu est un moyen d'activer en continu le ministère des anges parce qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à votre détresse. Je peux vous dire ceci, vous pouvez pleurer beaucoup, les anges ne vont rien faire pour vous. Parce qu'ils ne sont pas émotionnels vis-à-vis de vous. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas la compassion de vous. Ils sont faits pour obéir à Dieu. Mais quand vous déclarez la parole de Dieu, là, ils vont agir conformément à la parole de Dieu parce que sa parole ne lui retourne jamais sans effet. C'est vraiment important pour nous d'être humbles et d'être obéissants. De reconnaître que nous avons beaucoup à apprendre des choses spirituelles. Et de laisser Dieu nous former, nous façonner, pour que non seulement nous puissions vivre glorieusement et victorieusement, mais pour que nous puissions faire partie de cette génération que Dieu est en train de préparer en esprit, pour fonctionner en esprit, et qui va apporter la réponse pour beaucoup de choses qui ne vont pas aujourd'hui dans l'Église. Et être utilisé par Dieu pour amener des gens massivement dans le royaume de Dieu. Et en faire des disciples, de véritables serviteurs de Dieu. Magueromo. Pour la plupart d'entre nous, il y a une perversion de la chrétienté dans notre génération. Beaucoup de personnes dans l'Église aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que d'être chrétien. Beaucoup de personnes ont des réflexes, des comportements, des attitudes totalement antichrist. Mais Dieu veut nettoyer. Et Dieu veut nous transformer et nous changer. Et j'entends cela à chaque fois. J'entends. Ce cri, cet appel pour devenir des hommes et des femmes spirituels. Parce que non seulement il y a une augmentation de l'activité spirituelle, divine, l'activité des anges, mais il y a aussi une mobilisation massive des forces des ténèbres pour lancer un assaut contre l'Église. Et beaucoup ne tiendront pas parce qu'ils ne sont pas bâtis sur le roc. Parce que leurs vies ne sont pas bâties sur la parole, parce qu'ils ne se sont pas courbés devant Dieu, parce qu'ils ne se sont pas humiliés devant Dieu pour apprendre les choses de Dieu et être totalement imprégnés de sa parole et pris par son esprit. Nous voulons nous attacher aux idoles qui ont été érigées dans l'Église du XXIe siècle, érigées malheureusement par des serviteurs de Dieu, sous la pression des brebis, qui ne voulaient pas changer de vie, qui voulaient juste être encouragés. Beaucoup d'idoles dans l'Église aujourd'hui, beaucoup de faux semblants. C'est pour cela que beaucoup ne vont pas tenir contre cet assaut du monde des ténèbres, parce qu'ils ne sont pas fondés sur le Christ. Ce qui cherchent dans l'Église, ce n'est pas Jésus. C'est un semblant de spiritualité.
Seigneur, change nos cœurs aujourd'hui. Nous voulons être de ceux qui tiennent et qui sont victorieux. Nous voulons être de ceux qui vivent pleinement cette vie spirituelle. Nous voulons être de ceux, éternel Dieu, qui ont tout le dépôt spirituel de Dieu en eux et qui manifestent ta gloire en continu. Nous voulons être de ceux-là qui fonctionnent dans le partenariat avec les anges. Pour qui le monde spirituel n'a pas de secret. Ce n'est pas quelque chose d'étrange que de prier pendant des heures et des heures et des heures. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas trop nous demander. Parce que notre mentalité aura été changée pour être conforme à la pensée de Dieu. Malgré toutes ces choses nous sont accessibles, elles ne sont pas compliquées, elles ne sont pas difficiles. Mais est-ce que nous allons nous consacrer? Les choses de l'esprit ne sont pas pour les dilettantes, c'est pour des gens consacrés. Mais nous n'avons pas le choix. Dieu nous offre quelque chose de glorieux. L'alternative est terrifiante. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un homme et une femme qui comprend ce que Pierre avait compris. À qui irions-nous? Tu es le seul. Tu es le seul. Beaucoup d'entre nous, nous vivons encore comme s'il y avait une autre possibilité à part Jésus. Comme s'il y avait une autre manière de vivre sa vie chrétienne en dehors de la pleine consécration. Et nous allons de déboire en déboire, de tristesse en tristesse, d'oppression en oppression, heureux aujourd'hui, opprimé demain, bien aujourd'hui, triste demain. Non, non, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Une vie où les forces des ténèbres témoignent vous concernant. Ouh, Florentine, je connais. Comme ils ont témoigné concernant Pierre, Paul. Jésus, je connais, Paul, je connais, mais toi, tu es qui? Malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans l'église, les démons vous affrontent et vous disent, mais tu es qui, toi, pour me parler? Ce matin encore, et ce n'était pas prévu, je vais faire un appel à la consécration. Hier non plus, ce n'était pas prévu, mais force est de constater que Dieu est en train de faire quelque chose. Là, dans vos maisons, tous nos amis qui nous suivent sur les réseaux, je vous invite à la consécration. Dieu cherche un peuple. Il recrute encore. Il appelle encore. Il tend encore la main pour dire, venez à moi. Donnez-vous tout entier à moi. Arrêtez cette ambivalence. Arrêtez cette vie de paresse. Je suis à Jésus, mais les choses de Dieu ne comptent pas pour moi. Je suis à Jésus, mais je fais comme je veux, quand ça m'arrange. Jésus n'est pas l'obsession de mon existence. J'invite quelqu'un aujourd'hui à se mettre debout, se mettre à genoux, comme vous voulez, mais levez-vous s'il vous plaît et commencez à lui dire, je suis à toi, Seigneur. Je réponds à cet appel, à la consécration. Je ne veux pas juste des choses spirituelles pour être divertigeant. Je ne me manquerai pas des choses saintes. Si tu devais me les confier.